On passe à la résolution d'inéquations. Voici la méthode. Écrire l'inéquation de manière à pouvoir la comparer à 0, factoriser les dénominateurs, mettre tout au même dénominateur, réduire au maximum le numérateur, faire le tableau des signes et écrire l'ensemble des solutions. Donc on voudrait résoudre cette inéquation-ci. Donc vous voyez, ça se complique quand même un petit peu, hein. Moins x sur x carré plus 2x moins 3 plus petit ou égal à 1 sur x plus 3 moins 1. Donc, on va vouloir d'abord écrire l'inéquation de manière à pouvoir comparer à 0. Donc, on envoie ces deux termes-ci de l'autre côté. Donc, moins x sur x carré plus 2x moins 3. Alors, moins 1 sur x plus 3. Et puis, plus 1, inférieur ou égal à 0. Ensuite, on voudrait factoriser les dénominateurs. Donc, celui-ci l'est déjà. Il faudrait factoriser celui-là. Pour le factoriser, j'ai besoin du delta et des zéros. Donc le delta avec un a qui vaut 1, un b qui vaut 2, un c qui vaut moins 3. Donc b carré moins 4ac, donc 4 fois moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc ça fait 4 plus 12. Ça nous donne 16. Et donc les zéros valent moins 2 plus ou moins 4 sur 2. Donc 1 et moins 3 pour le deuxième zéro. Donc, je vais pouvoir factoriser celui-ci en écrivant a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc, le a vaut 1, donc on va avoir x moins 1 fois x moins 3, donc x plus 3. Donc, vous voyez ici, on a juste factorisé ce dénominateur-là. Le reste a été réécrit exactement de la même façon. Alors, on va mettre tout au même dénominateur, le plus simple possible. Donc, ça va être du x moins 1 fois x plus 3. Donc, au niveau du premier terme, moins x, ça va rester correct. Alors, moins 1 sur x plus 3. Donc, on va devoir multiplier le moins 1 par x moins 1. Donc, moins 1 fois x moins 1. Et ensuite, le 1 n'était sur rien du tout. Donc, lui, on va devoir le multiplier à la fois par x moins 1 et par x plus 3, donc plus une fois x moins 1 fois x plus 3. Alors, on va réduire au maximum le numérateur, donc allons-y, moins x, alors ici, moins x, moins 1 fois moins 1 plus 1, et ici, on a x carré, alors, plus 3x, moins x, donc plus 2x, et ensuite, moins 1 fois 3, moins 3. Alors le dénominateur, on l'a réécrit, le petit ou égal à 0, on réécrit également, et puis on va vouloir travailler ceci. Donc ici, on a moins x plus 2x, ça fait 0x. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste x carré, et il reste 1, moins 3, donc moins 2. Donc au niveau du numérateur, après réduction, on a x carré moins 2, et au niveau du dénominateur, on avait le dénominateur commun, x moins 1 fois x plus 3. Et le tout est plus petit ou égal à 0. Donc, étape suivante, il faut qu'on fasse le tableau des signes. Alors, on a les zéros de notre dénominateur. Il faut calculer les zéros de notre numérateur. Alors ça, c'est une équation simple. Donc, x carré égale 2. Donc, les zéros sont en moins racine de 2 ou plus racine de 2. Et ici, les zéros sont en moins 3 et en 1. Donc, on a au final 4 zéros, hein, moins racine de 2 plus racine de 2 qui viennent du numérateur. Et ici, 1 et moins 3. Donc, on va les mettre dans l'ordre croissant. Donc, moins 3, moins racine de 2, 1, racine de 2. Ensuite, on va s'occuper de chacun des facteurs. Donc ici, on va faire le numérateur. Et là, on pourrait faire en deux lignes ou en une ligne. On est habitué maintenant au second degré. Donc, on pourrait le faire en une seule ligne comme c'est proposé. Donc ici, on a x carré moins 2, ça vaut 0 en moins racine de 2, ça vaut 0 en racine de 2, et c'est du second degré, donc c'est le signe de a à l'extérieur de 0. Donc ici, là, là, on arrive à 0 en moins racine de 2. C'est le signe contraire à l'intérieur de 0. Donc voici.
c'est 0 en racine de 2 et c'est le signe de A à l'extérieur. Alors ici, notre dénominateur, on a choisi de le faire en une fois, donc c'est finalement, du second degré avec un A qui vaut 1, hein, puisque ici on va avoir, la partie en x², 1 fois x². Donc on a dit que cela valait 0 en -3 et en 1, donc les voici. Et notre A vaut 1, donc ici on va avoir du positif à l'extérieur des zéros et du négatif à l'intérieur. Donc faites bien attention à vos alignements de signes de zéro. N'oubliez pas de colonne. Donc on va pouvoir écrire la ligne récapitulative pour notre partie ici. Alors, ceci, eh bien, en deçà de -3, c'est positif au numérateur et c'est positif au dénominateur, donc finalement c'est positif. Alors, en -3, ça n'existe pas parce qu'il y a une condition d'existence, c'est un 0 de mon dénominateur, hein, donc voilà, condition d'existence. Alors ici, entre -3 et moins racine de 2, c'est positif au numérateur, négatif au dénominateur, donc plus divisé par du moins, ça donne du moins. En moins racine de 2, mon numérateur vaut 0 et mon dénominateur est négatif, donc au final j'ai 0. Entre moins racine de 2 et moins 1, on a du moins divisé par du moins, ça nous donne du plus. En 1, on a un dénominateur qui vaut 0, donc la fonction n'existe pas et donc la fraction n'existe pas. C'est une condition d'existence. Entre 1 et moins racine de 2, c'est moins divisé par du plus, donc ça veut dire du moins. En racine de 2, c'est 0 au numérateur et plus au dénominateur, donc c'est 0. Et au-delà de racine de 2, on a du plus divisé par du plus, donc c'est du positif. Alors voilà notre tableau des signes. Et puis on va devoir aller comparer à 0. Et c'est à ce niveau-ci qu'on vient chercher l'information. On va devoir chercher tout ce qui est signe moins ou 0. Donc on va venir chercher tout ce qui est signe moins ou 0. Donc voici, je prends aussi, je prends aussi et je prends aussi. Donc au final, je viens chercher tout ce qui se passe là, jusque là, et je viens chercher tout ce qui se passe à partir de 1 jusque racine de 2. Donc au final, mon ensemble des solutions, ça va aller de -3 à moins racine de 2, mais -3, je ne le prends pas, donc il est exclu. Et moins racine de 2, là ça vaut 0 et mon 0 il est accepté. Donc je vais le prendre et puis je recommence, donc union. Alors je vais de 1 à racine de 2, mais 1 je ne le prends pas, donc il est exclu. Et racine de 2, il est compris, puisqu'à cet endroit-là, ça vaut 0 et je prenais l'inégalité large, donc je vais prendre le 0. Donc l'ensemble des solutions s'écrit comme l'union de ces deux intervalles.